Salut à tous, alors j'ai enfin regardé Saltburn, le nouveau film de Emerald Fennell, le deuxième film de Emerald Fennell, si je ne me trompe pas, il me semble. Après l'excellent, c'est un des films que j'ai préféré ces dernières années, l'excellent Promising Young Woman, que j'avais vraiment adoré. Et du coup, comme c'était son premier film, je me suis dit, quoi qu'il arrive, je regarderai son prochain film. Et c'est chose faite avec Saltburn qui est sorti directement, et c'est dommage, directement sur Prime Video, qui n'a pas eu droit à une sortie ciné. C'est un peu dommage. Et c'est un film bien particulier. Alors, tout de suite, je vais dire, j'ai préféré largement Promising Young Woman. Mais ce qui ne veut pas dire que j'ai pas apprécié Saltburn aussi. Je l'ai trouvé très très intéressant, très, on va dire, captivant, dans le sens où, encore une fois, comme pour Promising Young Woman, on n'est pas sûr et certain de la direction que prend le film ou différents retournements de situation, des petits twists qu'on a. On n'est pas sûr, on n'est jamais sûr de qui se joue de qui dans ce film. Qui reprend tous les codes du gothique finalement, de l'œuvre gothique, avec l'outsider qui arrive dans un genre de château un peu en marge, chez une famille riche mais étrange, euh, invité là, on ne sait pas trop pourquoi ni comment. Est-ce que si, enfin si, on sait pourquoi, on a des raisons, mais est-ce qu'elles sont valables ou est-ce qu'il est là pour autre chose? Est-ce qu'on l'a fait venir parce qu'on a une idée derrière la tête, ou alors est-ce que c'est vraiment par sympathie qu'il est là? Et donc c'est un jeune garçon interprété par Barry Keoghan, qui est une des étoiles montantes actuelles. Euh, qui voilà, est à, alors c'est Oxford je crois, qui est à l'université d'Oxford, mais qui a un, on va dire un background de classe ouvrière, qui est là grâce à justement à son travail, à une bourse, voilà, et du coup qui ne fait pas partie, qui n'évolue pas dans les cercles des élites, des enfants de riches, etc., et qui est mis un peu, on va dire, à l'écart, avec d'autres comme lui, hein, et qui finit par réussir à intégrer un de ces groupes par l'intermédiaire d'une amitié du coup qu'il se fait avec le gars populaire, voilà, le gars riche et populaire, Félix, interprété par Jacob Elordi, et qui finit du coup par l'inviter après à venir passer quelques semaines dans sa maison, sa grande maison familiale à la campagne, entouré de la famille et des domestiques, etc., etc. Et du coup, on retrouve toute cette atmosphère un peu bizarre, voilà, du roman gothique, dira-t-on, ou du film gothique, peu importe, où, voilà, l'environnement est pratiquement un personnage en lui-même, et les personnages justement sont, il y a des mystères, il y a des non-dits, il y a des rumeurs, ou alors c'est drôle parce que justement il y a des mystères, il y a des non-dits, mais en fait les personnages parlent ouvertement, on va dire sans faire attention, sans parce qu'ils en ont peut-être rien à faire, mais ils parlent de la personne alors qu'elle est juste à côté, ou des choses comme ça, donc certains sont sans filtre, et pourtant on sent il y a quand même un mystère, on se demande mais où ça va aller tout ça, qu'est-ce qu'il fait là, et on se rend compte au fur et à mesure que lui-même, donc ce jeune étranger qui est invité ici, lui-même a peut-être une idée derrière la tête, et du coup on a toute cette ambiance un peu qui rappelle un peu le talentueux Monsieur Ripley finalement, où on se demande qui tire les ficelles en fait, qui utilise qui en fait. Et j'ai trouvé que c'était très intéressant, très bien joué, avec de l'humour, avec des moments un peu crissants et un peu stressants aussi, et des moments un peu crado, on peut dire. Euh, mais malheureusement, voilà, c'est le petit souci que je vais avoir avec le film, c'est on va dire le dernier acte, ou plus ou moins la conclusion, la manière dont ça a été fait en fait. C'est qu'on va arriver vers d'un coup
une exposition un peu lourdingue qui n'était pas forcément nécessaire, où on va nous expliquer des trucs en fait qui s'étaient passés et qu'on aurait pu très bien, parce que c'est très bien mis en scène, c'est très bien écrit, c'est très bien réalisé, avec des détails dans la mise en scène, dans les dialogues, qui, on va dire, annoncent certaines choses qui vont se passer plus tard, quoi. On a ces phénomènes d'annonce là, et qu'on peut décrypter, on va dire, au fur et à mesure. Et à la fin, c'est comme si on s'était dit, ah, mais peut-être que les spectateurs, ils n'arrivent pas à faire le cheminement eux-mêmes, alors on va leur mettre des flashbacks qui montrent des choses finalement que le spectateur avait plus ou moins deviné, ou interprété à la lumière de ce qui se passe à la fin, quoi. Une fois, après, on remet en perspective justement ce qui s'est passé dans le film, et on peut faire ce cheminement nous-mêmes par rapport à ça, ou quand on revoit le film, se dire ah bah là il y avait ça, là il y avait ça, certainement c'était mis en scène, c'était vu, voilà. Enfin bref. Du coup, j'ai trouvé la fin un peu lourde, justement, et même intéressante, quand même, par rapport à ce qui se passe. Mais finalement, c'était à partir d'un moment, on sait vers quoi on tend, et il n'y a plus vraiment de surprise. Et en plus, c'est un peu lourd, justement, les explications, qui n'étaient pas forcément nécessaires. Et du coup, j'ai trouvé ça un petit peu dommage, et ça a un petit peu atténué, voilà, le plaisir que j'avais de regarder ce film. Mais à part ça, je dois dire, bah, c'est quand même, pour moi, c'est quand même une réussite. Le film fonctionne très bien. Je trouve qu'il est très bien écrit, justement. Il y a voilà, un côté ironie, un côté aussi humour noir par moment. Euh, et des fois, tout simplement, c'est noir, c'est sombre. Euh, et un côté un peu horreur, peut-être également. Et pour le coup, j'ai bien aimé, juste voilà, le coup à la fin de surexpliquer ce qui se passe, et d'aller un peu trop loin avec ça. J'ai trouvé ça un peu dommage. Voilà. Mais sinon, j'ai bien aimé. Voilà, donc je recommande Saltburn. Et je recommande encore plus Promising Young Woman, qui était le premier film de la réalisatrice, et que j'ai davantage apprécié. Voilà, c'est tout pour Saltburn. À la prochaine. Bye.